Tous, je crois ici que les murs naissent d'abord dans les esprits et que c'est d'abord dans les esprits qu'il faut travailler, puisqu'après les murs se projettent dans la réalité en béton et en grillage, mais ils sont d'abord constitués de peur, d'arrogance, de haine, etc. Et c'est en travaillant sur ce niveau-là que la Fondation Co-Initiative et Changement espère mettre en question les certitudes des visiteurs, ainsi avec l'aide de votre exposition, et puis leur poser la question, est-ce que nous sommes des bétonneurs, des diviseurs dans l'humanité, ou est-ce que nous sommes des gens qui essayons de démanteler les murs, de faire progresser la compréhension entre les gens. J'espère sincèrement que notre exposition Co-Expo et l'exposition Au-delà de mes murs vont avoir un effet sur les visiteurs, leur permettre de s'interroger sur l'existence des murs et les effets et la nocivité des murs aussi. Et donc ça va interroger chacun et chacun va pouvoir prendre un peu de recul et des réflexions et pourquoi pas décider de faire des changements. Le 9 novembre 89, mon deuxième fils venait d'avoir 6 mois et je suis parti travailler comme tous les matins à 7h30 à l'usine d'automobile Peugeot à Sochaux où je travaillais. Nous venions d'avoir une grande grève, la dernière historiquement, et nous venions de lancer une nouvelle voiture. J'étais donc très plongé là-dedans. Et pour moi, la chute du mur n'était pas une surprise dans la mesure où il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs avant, comme l'ouverture des frontières entre la Hongrie et l'Autriche au mois d'août. Et puis on voyait des manifestations en Allemagne de l'Est. Mais néanmoins, c'était une grande surprise. C'était quand même une grande surprise de voir ce jour-là et une émotion, bien sûr, de réaliser que c'était là le jour où tout allait changer, puisque c'était la récompense pour tous les dissidents qui s'étaient engagés si courageusement. Et au fond, c'était un grand jour pour la démocratie et pour l'Europe. Bon, en ce moment, on est quand même confronté beaucoup aux murs qui sont en projet à travers l'Europe. Les murs pour empêcher les migrants d'entrer en Europe, voire des murs à l'intérieur de l'Europe, comme celui qui va se construire au sud de la Hongrie, si on en croit le gouvernement hongrois. C'est quand même des questions qui nous touchent directement, puisque les migrants aujourd'hui sont un petit peu partout en Europe. Donc ça, c'est des grosses questions. Et bon, c'est beaucoup de travail de faire prendre conscience que ces murs sont inutiles. Je pense même que s'il y avait la libre circulation de l'ensemble des migrants pour accéder à l'Europe et en repartir, en fait le bilan migratoire ne serait pas très différent parce que les gens se sentiraient libres de quitter l'Europe quand ils en ont plus envie, sans crainte d'être enfermés dehors, si on peut dire. Et donc je pense que la bonne chose serait le démantèlement des murs, mais les murs interpersonnels aussi, et il faut avoir conscience que le mur qui me sépare de l'autre n'est jamais complètement démantelé. Il faut bien y penser et savoir qu'il existe et savoir passer par-dessus en certaines occasions, et rien n'est impossible. Je suis devant la photo qui me plaît le plus, mais je dois dire que pour moi le héros de l'exposition c'est d'abord l'ours Brummel. C'est le frère jumeau d'un autre ours, Otto, qui dans l'histoire fameuse illustré par Tommy Ungerer du petit ours Otto, est donné en cadeau à un petit garçon juif au début de la guerre de 1939. Et bientôt le petit garçon est déporté avec ses parents et l'ours est laissé à son meilleur ami et puis traverse toute la guerre et il connaît de nombreux malheurs. Et puis plusieurs années après, il retrouve son maître qui a miraculeusement survécu au camp de concentration. Et c'est une histoire pour les enfants, mais qui me fait penser, votre ours me fait penser à cette histoire. Et en fait, c'est lui qui traverse toute l'histoire de la famille et qui reste le témoin, on va dire, témoin de tellement de choses immatérielles, alors que bon, tout l'aspect matériel a été perdu, que je trouve c'est le personnage le plus important. Alors il est très visible dans cette photo, mais on voit aussi qu'autour de lui, il reste peu de choses. Mais les choses les plus précieuses, n'est-ce pas, sont dans le cœur, donc voilà, l'ours est là et le cœur aussi.